Je suis Monsieur Pasquier, votre nouveau professeur d'histoire-géographie. Bienvenue en enfer. Alors, l'année dernière, vous avez pu étudier les grands envahisseurs de notre temps, de Attila le Hun à Julien le Perse. Cette année, on va faire un tout petit bond en avant, parce que c'est pas passé grand-chose entre-temps pour étudier directement ma période favorite de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Alors la Seconde Guerre mondiale, c'est tout simple. Vous avez d'un côté la France, la France, elle est là, elle est bien, tranquille, elle kiffe sa race, comme disent les jeunes. Et de l'autre côté, vous avez l'Allemagne qui n'a pas hésité à passer par la Belgique pour venir nous envahir. C'est d'ailleurs la seule fois que nous parlerons de nos amis belges dans ce cours, alors notez-le, ça leur fera plaisir. Donc la France, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, mon petit ? Tu pleures ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es mis le doigt dans l'œil ? Ah, bah enlève-le. Voilà, c'est mieux. Très bien, donc ne pleurez pas, rassurez-vous, la France a été libérée grâce au général de Gaulle, Charles, de son prénom, et à l'aide des chars Leclerc, qui ont... Pardon ? Les chars Leclerc, oui, tout à fait, oui. Comme les supermarchés, très drôle, bravo, félicitations. Tu veux faire de l'humour ? C'est bien. Je saurais te faire taire. Ah. Bien, vous pouvez disposer ? N'oubliez pas, je vous observe. J'adore ça, je le refais. Merci. Ah oui, du Stipoli. D'accord. Bienvenue en cours de latin. Alors j'avais prévu de rendre cette langue morte un peu plus vivante, en rentrant en cours comme ça, avec des Stipoli. Normalement, vous devez me répondre ah ouais, magister. Bonjour maître. Bon alors, on va la refaire. Ah, Acapulco, Allez. Ah oui, du Stipoli. Super, c'est un spectacle interactif. Eh bien, c'est bien. Alors, donc cette année j'avais eu l'idée d'aborder un thème assez fascinant, la torture. Alors il est vrai que la mythologie latine est assez garnie en ce point. On peut commencer par exemple à Prométhée. Prométhée à imaginer le beau jeune homme, un peu genre Christophe Maé, mais avec une voix d'homme par contre. Donc Prométhée qui a été condamné par Zeus, le chef des dieux, qui lui a dit bon maintenant Prométhée il y en a marre, faut pas te faire foudre. Prométhée qui a été condamné, imaginez-vous, à se faire bouffer le foie par un aigle, avec un foie qui repoussait chaque jour, avec les tripes, les viscères, ding-dong à table, qui veut de la bonne andouillette Donc le pauvre Prométhée condamné, on peut penser aussi à Sisyphe condamné à pousser un énorme rocher dans le Tartare. Alors pour ceux qui disent Grèce, le Tartare, les enfers, rien à voir avec la spécialité fromagère. D'accord ? Donc condamné à pousser ce rocher en haut d'une montagne, à voir le rocher dégringoler de l'autre côté, et puis comme un con, il fait faire ça tous les jours. Mais bon, bref, la direction m'a demandé de faire des études un peu plus classiques, un peu plus saines, c'est pourquoi nous allons étudier Amphitryon de Plaute, un texte comique. Alors, Amphitryon de Plaute, acte 1, scène 1, rencontre entre Mercure et Sosia. Qui veut faire Mercure ? Forcément. Qui veut faire Sosia ? Ok, merci, je jouerai les deux. Alors, Sosia. Ibo ut erus, quod imperavit alcumenae nuntiem, sed quid est homo. Déjà à l'époque, vous voyez, très en avance. Arrivée de Mercure dans un style beaucoup plus viril, beaucoup plus poilu. Milic hoc metuelus aeque. Là on comprend tout de suite, il parle. Sosia revient, très énervé. Mine moenten minit, illic homo. Décidément. Hoc palium detexere. Ah c'est énorme, c'est énorme. C'est un quiproquo. C'est quand même finement joué de la part de l'auteur. Non, bon, je vois que ça vous intéresse pas plus que ça. Très bien. En plus maintenant on a des cours de 5 minutes. Et ça veut faire de la culture. Et voilà. Alors bienvenue à un cours de PS. Ceci est un ballon. Le ballon qui se présente, comme vous pouvez le constater, sphérique, quasiment ondulaire, composé à 99% d'air, voilà, comme ta tronche exactement, recouvert d'une fine membrane de cuir, membrane dont vous ferez très vite la connaissance, faites-moi confiance. Alors,
Il faut savoir que si le basketball se joue à la main, que si le handball se joue à la main, que si le water polo se joue sous l'eau mais aussi à la main, le volleyball cette année il va s'apprendre à coups de pompe dans le cul. Alors, avant tout, les filles, on enlève tout ce qui est bracelets, montres et compagnie. D'accord? L'année dernière, il y a une élève gothique, elle nous a crevé 18 balles. Pas de ça cette année. Alors on est parti, première étape, nous avons Cédric. Cédric est notre meilleur élève, hein, ça fait 4 ans qu'il redouble, il a compris la combine, mon CC. Alors attention, première étape, la réception. Hein, réception dite en manchette étant donné qu'elle vise les avant-bras. Attention, mon CC, tu es prêt? Hein, tu es prêt? Attention, hein, je suis un fou, moi Cédric, hein, je suis dopé à tous les produits dopants, testostérone, toblerone, toute la compagnie. Hein. Attention, Cédric, tu es prêt? Je suis une ombre. I'm a shadow, je suis une ombre. Tu es prêt, mon Cédric? Ah, apparemment Cédric a raté sa réception. Mais c'est pas grave, Cédric, tu ramasses tes dents, tu les ranges et on verra ça plus tard. Hein. On passe tout de suite à la deuxième étape, oui, hein, d'accord. Deuxième étape, la passe qui s'effectue grâce à une technique bien connue, hein, la technique du pompel, hein, donc du pompel. Les habitudes du dance floor connaissent, on peut aussi effectuer cette technique de dos, mais c'est beaucoup moins intéressant parce qu'on ne voit pas le ballon. Hein. Alors on y va, Cédric, tu es prêt? Allez, tu te rattrapes là-dessus, tu m'envoies ta passe. Tu m'envoies ta passe, allez Cédric, tire si tu es un homme, tire si tu as des... Enfin, tire, voilà, il me l'envoie là-bas. Tu fais toujours option de voler cette année, Cédric? Ouais, je voulais savoir. Bon, allez, bah, c'est pas grave. Troisième technique, le smash. Alors, le smash qui tire son nom du bruit effectué par le ballon lors de la frappation du tireur. Sous manche, hein, vous avez compris. Hein, le smash qui permet de vérifier la concentration. Et voilà, Cédric n'était pas concentré. À la guerre, tu serais mort, hein, Cédric? Oui. Bon, allez, on va tout de suite passer à l'explication de l'exercice numéro 1. Alors, exercice numéro 1, attention, on écoute. Hein. Attention, le joueur A sert au joueur B qui réceptionne un manchette au joueur C qui smash. Interception du joueur A qui remet en arrière, technique classique du brochet au joueur D. Surgit de nulle part. Retourner acrobatique du joueur D, suivi d'une petite roulade dessous le filet parce que c'est joli. Ensuite, le joueur A remet au joueur B que j'additionne, moins le joueur C dans la technique très classique dite de l'espadon marco. C'est l'exercice numéro 1. À vos places.